Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix soit sur le plus noble des prophètes et des messagers, le bien-aimé d'Allah, Abul Qasimi Muhammad. Qu'Allah prie sur toi, ô messager d'Allah, et sur les membres bons et purs de ta famille, depuis maintenant jusqu'au jour du jugement. Qu'Allah prie sur toi, ô mon maître, ô mon souverain, ô Aba Abdullah. Qu'Allah prie sur toi, ô fils du messager d'Allah. Qu'Allah prie sur toi et sur ceux qui sont tombés martyrs avec toi. Comme nous aimerions être avec vous, mon maître, pour gagner une victoire grandiose. Chers frères et sœurs, le Saint-Coran est un code divin qui assure à l'homme le succès et le bonheur dans ce monde et dans l'au-delà. Chacun de ces versets est une source de guidance. Quiconque souhaite vraiment atteindre le succès doit s'associer en permanence au Coran et prendre l'habitude de refléter sur lui-même ces versets. Le Saint-Coran demande aux musulmans de réfléchir à son contenu et ses significations. Allah, le Tout-Puissant, dit: ne vont-ils pas méditer le Coran, ou bien le cœur de certains d'entre eux sont-ils verrouillés? Sourate Muhammad, verset 24. Ces versets réprimandent sévèrement ceux qui ne méditent pas sur le Saint-Coran. L'imam Zayn al-Abidin, paix sur lui, a dit que les versets du Saint-Coran sont comme des trésors. On doit bien regarder dans les trésors afin de s'assurer de son contenu. Chers croyants, il est notoriété publique que le prophète, paix sur lui et sa famille, a présenté l'islam à tout le monde et qu'il a demandé à tout un chacun de l'accepter. Il a mis le Saint-Coran en avant comme une preuve de sa prophétie et l'a déclaré inimitable. Il a défié tout le monde de reproduire son pareil s'il pouvait, même en conjuguant tous leurs efforts. Puis, il est allé encore plus loin en mettant les gens au défi de reproduire même seulement 10 chapitres similaires à ceux du Coran. Et enfin, il les a défiés de reproduire même un seul chapitre susceptible d'égaler le livre d'Allah. Les Arabes, maîtres de l'éloquence qu'ils étaient, auraient certainement accepté de relever le défi s'ils avaient eu la moindre chance de réussir. Et ils auraient pu, par une simple reproduction d'un seul chapitre du Coran, réfuter sa prophétie. Auquel cas, ils auraient évité la peine des nombreuses batailles qu'ils avaient livrées à l'islam
et toute la souffrance qu'ils avaient subie pendant ces batailles. Mais les Arabes n'ont pas accepté le défi car ils savaient bien que le Coran était inimitable. Quelques-uns d'entre eux ont donc embrassé l'islam, d'autres, à cause de leur entêtement, ont préféré que le combat et non la contestation intellectuelle décida de l'issue du conflit. Allah le Très-Haut a dit, même si les hommes et les djinns s'unissent pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne reproduiraient rien qui lui ressemble, même s'ils s'aidaient mutuellement. Surat al-Isra, verset 88. Chers fidèles, le Saint-Coran a traité de nombreux sujets de nature différente et des lois relatives à tous les domaines de la vie humaine, tels la théologie, l'histoire, l'économie, l'ethnologie, la métaphysique, l'astronomie, les lois pénales, etc. Le Saint-Coran a mis en lumière beaucoup de lois de la nature et des vérités scientifiques qui n'auraient pu être découvertes au début de l'islam, excepté par la révélation. Nous en donnons ci-après quelques exemples. Dieu dit dans le Saint-Coran, « Nous avons envoyé les vents fécondateurs » Surat al-Hijr, verset 22. Ces versets font allusion à la pollinisation des plantes et des arbres par les vents. Cette vérité a été découverte scientifiquement quelques siècles après sa révélation par le Saint-Coran. Dieu dit aussi, « Il a fait tous les fruits, plantes et fleurs en paire. » Surat Ar-Ra'd, verset 3. Et dit, « Gloire à celui qui a créé le mâle et la femelle, de ce que la terre produit, des êtres humains eux-mêmes et des autres créatures, sur lesquelles ils n'ont pas de connaissance. » Surat Yasin, verset 36. Ces versets montrent que non seulement les êtres humains, les animaux, mais aussi les plantes et les fleurs ont un mâle et une femelle, et que les plantes ont une structure qui correspond au sexe chez les animaux. Chers frères et sœurs, l'intégrité du Coran est une des croyances de base de la majorité des musulmans. D'après cette idée, le Coran dont on a accès aujourd'hui est le même Coran qui a été révélé au prophète Mohammed, paix sur lui et sa famille. Il n'a subi ni des additions, ni des omissions d'après la majorité des exégètes du Coran. Le Coran a pris cette forme et cet ordre à l'époque du prophète, paix sur lui et sa famille. Certains ont accusé les chiites de croire en l'altération du Coran, mais plusieurs savants chiites ont écrit des livres en réponse de cette accusation. Plusieurs preuves du Coran et des hadiths démontrent l'intégrité du Coran. Par exemple, Allah dit dans la sourate Al-Hijr, verset 9, « C'est nous qui avons envoyé le rappel et c'est nous qui en sommes gardiens. » Et dans la sourate Fussilat, versets 41 et 42,
Allah dit, en vérité, elle est certes une écriture précieuse. Les faux ne s'y glissent par aucun côté. C'est une révélation émanant d'un Seigneur sage et digne de louange. Parmi les hadiths qui prouvent l'intégrité du Coran, on peut citer les suivants. Le prophète, paix sur lui et sa famille, a dit, « Je vous laisse deux choses. Si vous y avez recours, vous ne vous égarerez jamais. » Le livre d'Allah et mes Ahlul Bayt de ma descendance. Ces hadiths rejettent l'idée de l'altération du Coran, car le prophète, paix sur lui et sa famille, nous a ordonné de suivre le Coran et les Ahlul Bayt, paix sur eux, à jamais pour ne pas s'égarer. Si le Coran avait subi une falsification, il n'aurait jamais pu nous garder dans le droit chemin. Chers jeunes, chers frères et sœurs, l'imam Ja'far Sadiq, paix sur lui, a dit, qu'est-ce qui empêche un marchand affairé de lire un chapitre du Saint-Coran après son retour du marché et avant d'aller au lit? S'il le fait, 10 récompenses seront décernées pour lui et 10 de ses erreurs seront effacées. Les imams, paix sur eux, ont dit que la récitation du Saint-Coran dans une maison apporte les bénédictions d'Allah à ses habitants. Les anges rendent visite à cette maison et les diables la quittent. Une maison dans laquelle on ne lit pas le Saint-Coran est fréquentée par les diables et désertée par les anges. Les savants du Coran ont mentionné des comportements faciles qui augmentent les bénédictions de la récitation du Coran. Nous énumérons certains d'entre eux. Premièrement, s'asseoir dans un endroit propre et calme. Faire face à la Qibla en étant assis de la même manière que l'on s'assoit pendant sa prière. Troisièmement, nettoyer sa bouche et ses mains et utiliser le siwak avant la récitation. Quatrièmement, tenir le Coran d'une manière confortable pour éviter de bouger fréquemment pendant la récitation. Cinquièmement, commencer la récitation avec l'isti'adha, chercher refuge auprès de Dieu contre le maudit Satan. Sixièmement, maîtriser la récitation avec les règles du tajwid. Septièmement, ne pas accélérer la transition de vers en vers. Réfléchir aux significations de ce qu'il lit et se souvenir que ce qu'il lit est le livre de Dieu Tout-Puissant. Chers frères et sœurs, chers croyants, ces derniers temps, au nom de la liberté d'expression, dans un pays qui se targue d'être civilisé et qui appelle aux droits de l'homme et au respect des sentiments humains, les saintetés les plus sacrées des musulmans sont attaquées. En plein jour et sous le regard du monde, avec la permission des autorités officielles, le noble Coran est brûlé et sa sainteté
est insulté par des imbéciles et des criminels. Ici, nous nous demandons si la liberté d'expression signifie que l'on peut s'attaquer aux saintetés et insulter les livres sacrés. Ces pays acceptent-ils qu'on insulte leurs symboles, drapeaux et personnalités respectées? Cela ne leur permet certainement pas. Alors, pourquoi sous-estimez-vous le caractère sacré des musulmans et permettez-vous à certains ennemis de les attaquer? N'est-ce pas une incitation à la violence et à la haine? N'est-ce pas une forme d'extrémisme et de racisme dans un pays qui revendique la liberté, le pluralisme et la démocratie? Dans tous les cas, ceux qui pensent qu'ils insultent le Coran ne font qu'insulter eux-mêmes et nient leurs slogans et revendications. Et ne pensent point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accordera un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Chers bien-aimés, il est rapporté des sources fiables que l'imam al-Hussein, paix sur lui, sa famille ainsi que ses compagnons passèrent la 10e nuit de Muharram en adoration, en récitant le Saint-Coran, en invoquant Allah et en accomplissant la prière. La révolution de l'imam al-Hussein avait pour but de défendre le Saint-Coran et de les protéger contre la distorsion et l'insulte que Yazid et les Omeyyades faisaient. L'imam al-Hussein, paix sur lui, est tombé en martyr avec ses fils et ses compagnons afin que le Saint-Coran et l'islam restent préservés. Que la paix soit sur toi, ô Aba Abdullah, ainsi que sur les âmes qui demeurent en ton seuil. Sur toi, de ma part, le salut d'Allah pour toujours, tant que j'existe et que dure la nuit et le jour. Que la paix soit sur Al-Hussein, sur Ali, fils d'Al-Hussein, sur les enfants d'Al-Hussein et sur les compagnons d'Al-Hussein. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers.